bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de guidance sur les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Je commence à être un peu malade, donc je suis désolée, je vais avoir la voix un peu rauque. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour malgré tout vous faire un travail de qualité et vous apporter les messages de cette nouvelle lune, voir un peu ce qui va se passer, comment elle va se poser chez nous. Si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif sous la vidéo. Tu as toutes les infos, tu m'envoies un mail et on prend contact ensemble. Ensuite, merci. Alors, bienvenue déjà aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui me découvrent. Merci à tous ceux qui commentent, qui likent, surtout qui commentent. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours au niveau des vidéos, d'avoir vos retours sur ce que vous vivez, ce que vous traversez, sur comment mon travail peut vous aider aussi, peut vous apporter des éléments de compréhension, etc. Parce que je fais aussi mes vidéos dans ce but-là, c'est de pouvoir vous aider. Dans ce que vous traversez au quotidien et ça fait toujours plaisir en tout cas d'avoir vos retours sur ça. Donc merci beaucoup à tous ceux qui commentent et qui me font des retours soit en perso, soit en individuel, soit sous les vidéos. Si vous voulez me soutenir, voilà, une des façons que vous avez de me soutenir, ça va être de liker mes vidéos, ça va être de les partager, ça va être de commenter. Voilà, ça c'est des choses. Et de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Mais ça, c'est des choses qui peuvent vraiment me soutenir dans l'évolution de ma chaîne. Allez, nos petites énergies. Je pense qu'on est dans la continuité de la dernière vidéo, donc je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Sur le fait de faire tomber les masques. Je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo. Je pense qu'on est un peu dans la continuité de cette vidéo là. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la guérison. Et pardon, je risque de tousser, je suis désolée, je m'excuse d'avance. La carte qui a été donnée, c'est la carte de la vulnérabilité. Et en fait, moi, dans les impressions que j'ai, déjà avant de commencer la guidance, c'est que cette nouvelle lune, elle vient vraiment nous amener un peu à lâcher les vannes sur notre propre vulnérabilité. Elle vient un peu nous permettre de nous accepter tel que l'on est, de nous montrer au monde aussi tel que l'on est, même si on n'est pas complètement guéri. Même si on a encore des blessures. Elle vient nous aider aussi dans ces, entre guillemets, remises en question. On va dire qu'il y a peut-être moins de susceptibilité. Il y a le fait de pouvoir être dans l'accueil de la vie. Moi, j'ai cette notion aussi de lâcher prise. Quand je vous dis lâcher les vannes, c'est on lâche un peu prise avec le contrôle. On accepte aussi nos peurs, nos parts de vulnérabilité. On accepte de faire avec et plus contre. Voilà, je sens en tout cas qu'il y a quelque chose comme ça. Et que vraiment cette nouvelle lune, pour moi, elle vient un peu... comment dire ? Je vais pas dire guérir notre vulnérabilité, mais je dirais plutôt guérir le fait qu'on soit contre notre vulnérabilité. C'est-à-dire dans ce côté un peu résistant de non, je veux pas être comme ça, je veux pas être ci, je veux pas être ça, nanana, nanana, nanana. Ça nous met aussi dans une résistance finalement de qui on est, de là où on en est réellement. Et c'est comme si cette nouvelle lune, elle venait vraiment nous apporter cette guérison par rapport à la résistance de là où on en est aujourd'hui, avec nos parts blessées, avec nos petits côtés attachants, j'ai envie de dire, hein, qu'on a aussi ces côtés attachants ou attachantes, et c'est ok. C'est comme si elle remettait aussi un peu d'humour, d'amour, de légèreté sur nos côtés attachants aussi. Et j'avais aussi cette notion de part de nous qu'on avait un peu oubliée, qu'on avait mis de côté, parce que peut-être on n'était pas trop à l'aise avec, ou peut-être qu'on les a beaucoup jugés.
des parts de nous qui étaient peut-être un peu plus impulsives, un peu plus connectées à la vie aussi. Hein. J'ai une notion aussi comme ça, hein, beaucoup moins dans le contrôle. Et comme si là, cette nouvelle lune, elle venait aussi nous faire lâcher les vannes à cet endroit-là, reconnecter à ces parts de nous qu'on a un peu oubliées, qu'on a mis de côté, sur lesquelles peut-être on n'était pas à l'aise ou pas fier ou machin. Et là, en fait, c'est comme si on les appréhendait d'une vision vraiment complètement différente. Euh, j'ai envie de dire, par exemple, dans un côté impulsif. Je vous donne juste un exemple comme ça. Le côté, par exemple, impulsif, eh ben, on le transforme en côté passionné, quoi. Et là, c'est pas du tout la même énergie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si nos parts comme ça, qu'on avait mises de côté, on arrivait enfin à les voir un peu différemment. Bon. Je vais retirer les cartes, puis on va aller voir un peu plus loin, comme d'habitude, dans les messages de cette nouvelle lune. Faut pas que je me plante, nouvelle lune. Donc, les cartes me confirment que nous sommes dans le lâcher-prise, mes petits choux. Lâcher prise, en fait, sur ce juge intérieur. Là, c'est la carte du jugement. Mais en fait, c'est sur ce juge intérieur qu'on a vis-à-vis de nous, où on se juge nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on peut être dur, des fois, avec nous-mêmes. Et le pire, c'est que je pense qu'on est beaucoup dans ce truc-là, d'être super dur avec soi-même, mais en fait, on est hyper tolérant avec les autres, quoi. C'est-à-dire que les défauts que les autres, ils ont, on va être dans de la tolérance, on va même presque alléger les choses, mais nous, on va avoir les mêmes défauts et on les accepte pas chez nous. Ah. Voilà. Donc là, j'ai vraiment cette notion de lâcher prise sur ce juge intérieur, en fait. C'est cette notion-là de lâcher les vannes, en fait, c'est comme s'il y avait ce juge intérieur qu'on va commencer à faire taire de plus en plus pour pouvoir aussi aller à la rencontre de ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous, de là où on en est. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette vidéo, elle est vraiment dans la continuité de la dernière avec les masques, où on les fait tomber, en fait. On lâche les masques, on arrête de faire semblant. On arrête de faire aussi d'être quelqu'un, en tout cas d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas encore aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on le sera pas, ça ne veut pas dire qu'on le sera aussi. Hein. Dans cette idéalisation, dans ce perfectionnisme de soi, dans toutes ces choses-là, ben là on est en train un peu de lâcher. J'ai cette notion aussi où ça pouvait être lourd à porter et en même temps on montrait au monde une image de nous qui était un peu en décalage entre la vibration du langage non verbal, de ce qui ressort de nous, etc. et le discours ou certains comportements qui n'étaient peut-être pas complètement alignés avec qui on était. Et là, il y a vraiment cette notion de voilà moi, où j'en suis, voilà ce que j'ai à offrir au monde, voilà ce que je suis en capacité de donner, voilà ce que je suis en capacité de faire. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser. Et en fait, dans cette pleine acceptation de soi, de soi, mais surtout de notre vulnérabilité, c'est comme si justement on lâche le contrôle, on arrête de mettre une espèce de pression sur, je sais pas, sur l'extérieur, sur soi-même aussi. Hein. Et il y a vraiment cette notion de je m'en fous. Enfin, vraiment un profond détachement de mais je suis en roue libre les gars, moi maintenant je prends ce qui vient, je laisse la vie m'apporter ce qu'il faut. Y a ce côté un peu roue libre hein, de wow, je sais pas ce que je fais, mais je le fais, je suis mes envies aussi, il y a une notion comme ça de suivre ses envies, mais du moment et de l'instant et d'être dans l'acceptation de ouais bah aujourd'hui j'ai envie de ça et demain j'ai plus envie et c'est ok en fait. Je vais pas m'imposer de continuer à faire une chose parce que hier j'avais envie de ça et qu'aujourd'hui bah j'en suis plus là, en tout cas je suis pas dans le même mood et c'est ok. Il y a vraiment ce truc de on se fout la paix mais un truc de fou et en fait du coup ça nous met vraiment dans un total lâcher prise et un peu entre guillemets en roue libre. En tout cas moi c'est l'impression que j'ai, que je traverse aussi. Hein. Ce côté un peu où tu as l'impression d'être en roue libre parce que tu dis waouh, j'ai l'impression que je contrôle plus rien. Et en fait, oui tu contrôles. En fait, oui tu sors du contrôle,
Ce qui fait que la vie, en fait, elle peut vraiment circuler à travers toi. Elle peut vraiment, du coup, t'apporter ce dont tu as besoin. Pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Elle peut t'apporter plein de choses et plein de belles surprises, en fait. C'est ça aussi, ce côté roue libre. Mais qui peut faire un peu peur aussi, parce que le contrôle, c'est ce qui nous rassure. En tout cas, on a l'illusion de contrôler notre monde extérieur. Ce n'est qu'une illusion, hein, on le sait bien. Mais ça peut être un peu, entre guillemets, sécuritaire, mais en même temps, ça crispe. Enfin, moi, je sens mon corps qui est tout crispé quand je suis dans ce contrôle. Et en fait, le fait de lâcher, c'est comme si on sentait le corps qui est poussé de l'avant, en fait. Et on ne contrôle pas le fait qu'il soit poussé de l'avant. On fait que suivre le mouvement, on fait que rentrer dans la danse en fait de la vie et se dire ok, allez, c'est bon, je plonge les gars, je sais pas ce que je fais, je sais pas où ça m'emmène, mais ok, je fais confiance. Il y a aussi cette notion de foi et de foi profonde. Une foi profonde déjà vis-à-vis de soi. Dans cette notion, j'ai foi en moi parce que je sais que quoi qu'il en soit, je me relèverai. Quoi qu'il en soit, je trouverai du sens derrière ce que je vis. Quoi qu'il en soit, j'ai foi en ma propre résilience. Et ça apporte une espèce de sécurité à l'intérieur de soi, de se dire, mais en fait, je peux passer beaucoup d'épreuves, même si je me recasse la gueule. Ok, je vais pleurer. Ok, je vais être pas bien pendant X temps, mais je sais que je me relèverai, quoi qu'il en soit. Moi, j'aime pouvoir dire, et ça fait partie de ma philosophie, un genou à terre, jamais les deux. Dans ce sens de quoi qu'il en soit, même si je tombe, je me relèverai toujours, toujours. Et là, on a cette confiance en soi de notre propre résilience, et c'est comme si aussi, du coup, de lâcher, on se remet aussi dans une forme de confiance vis-à-vis de la vie, donc de l'univers, de Dieu, du grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, mais on se remet vraiment dans cette confiance pleine et entière de se dire, mais en fait, la vie, peut-être que jusqu'à présent, c'est moi qui bloque, parce que j'ai peur de ne pas contrôler. Donc, je rentre dans cette notion de contrôle. Et j'ai peur de ne pas contrôler, j'ai peur d'être envahie. Je vous donne un exemple de, par exemple, la relation amoureuse. Relation amoureuse, on va pas se mentir quand on met tout un tas de critères de moi je veux qu'il soit comme ça, nanana, 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 je veux que ça se passe comme ça, nanana, nanana. En fait, ça fait que cacher une peur de retomber amoureux. Une peur aussi, peut-être, de se laisser envahir par l'amour. Par cette énergie qui, à un moment donné, peut nous faire perdre, entre guillemets, la tête, peut nous envahir pleinement et nous faire être un peu en roue libre. Hein. Donc du coup, on met du contrôle, on met tout ça, et puis après, ça génère de l'insatisfaction parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Ben oui, mais la vie, en fait, elle a plein d'autres choses à t'apporter, mais elle n'a pas ce que toi, tu veux là. Elle a ce que toi, tu as besoin. Voilà. Ça, ok, elle te le met. Par contre, ce que tu veux, non. Et donc, dans cette notion de... J'essaye de me remettre le fil de ce que je disais juste avant. Hein. Je suis désolée, je pars dans tous les sens comme d'habitude. Dans cette notion de je me laisse aussi emporter par la vie, c'est-à-dire que je me remets dans cette confiance de la vie en me disant mais peut-être que jusqu'à présent la vie elle m'a pas apporté ce que je voulais, elle m'a peut-être apporté pas mal d'expériences, etc., mais justement pour me faire péter mon ego, mes peurs, ma dualité intérieure, pour me faire péter tout ça, et peut-être parce qu'en fait finalement j'étais pas pleinement authentique, peut-être parce que finalement je me voilais la face sur plein de choses, et là c'est comme si en acceptant aussi cette vulnérabilité, là où on en est, le fait qu'à certains endroits on n'est pas guéri du tout et c'est ok, nos comportements un peu dysfonctionnels et c'est ok, on n'est pas parfait, en acceptant d'être pleinement imparfait, c'est comme si la vie elle pouvait amener mais une abondance d'expérience, elle pouvait... Moi j'ai cette notion où ça nous reconnecte à une forme d'abondance de la vie en fait. Parce que là on se dit ouais ok, en fait maintenant ça y est, j'ai compris, la vie elle va m'apporter ce dont j'ai besoin. On va aller voir un peu plus loin.
Il y a vraiment une notion de se reconnecter pleinement au divin. Moi, j'ai la carte la lumière, le travail. Il y a cette notion aussi de rentrer dans une... Parce qu'après, j'ai l'automne et j'ai la sérénité. Il y a cette notion d'être vraiment pleinement en paix avec son passé. Mais au-delà du passé, il y a aussi une notion en paix avec ces blessures qui sont pas guéries, qui seront peut-être jamais en fait. En paix avec peut-être ce travail sur soi qui n'a pas encore abouti. J'ai une notion comme ça aussi. Du travail sur soi qui n'est pas complètement abouti, qui n'est pas terminé, mais j'ai la notion, enfin j'entends, mais il sera jamais terminé en fait. Il y a vraiment cette notion où on reprend pleinement confiance en la vie et on sait aussi que c'est parce qu'on rentre dans les expériences de la vie qu'on peut aussi avancer, cheminer, comprendre certaines choses, que si on bloque les expériences de la vie, à quel moment la vie nous enseigne ? Elle ne peut pas nous enseigner. Si on bloque toutes ces énergies-là en disant non, en étant dans le contrôle, hein, le blocage pour moi vient aussi du contrôle, hein, en disant non, non, mais alors là d'accord, mais en fait j'y vais pas, parce qu'il y a les peurs, parce qu'il y a plein de raisons. Vous voyez ce qui vous bloque. Si vous avez besoin qu'on aille plus loin dans les blocages, vous venez en guidance, mais la vie, elle peut pas vous enseigner en fait, elle peut pas vous apporter les expériences dont vous avez besoin pour évoluer parce que vous les bloquez en fait, parce que vous êtes dans le contrôle. Alors que là, en acceptant justement de se dire bah ouais ok en fait je suis pas guérie, j'ai peut-être besoin d'aide là, j'ai besoin que la vie là elle vienne à mon aide. J'ai besoin aussi peut-être d'une aide extérieure. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être aller reconsulter des professionnels. Ça peut être une nouvelle expérience, ça peut être un nouveau boulot. Peu importe en fait, la vie elle n'est que expérience, elle nous apporte plein de choses en permanence. Et à chaque fois qu'elle nous apporte des choses, elle est là aussi pour nous faire évoluer. Mais quand on se refuse l'expérimentation de la vie, on se refuse notre évolution, notre guérison, et puis nos enseignements, notre mieux-être aussi. Donc là, il y a vraiment ce côté-là de se remettre dans la vie. Moi, j'ai cette notion-là d'accepter de se remettre dans la vie, d'accepter d'être déçu, d'accepter d'échouer, d'accepter d'être blessé. Parce que c'est ça qui nous fait peur les trois quarts du temps quand on ne veut pas aller dans les expériences de la vie. C'est parce qu'on a peur de souffrir. C'est normal. Mais est-ce que c'est pas souffrant aussi des fois cette solitude ? Est-ce que c'est pas souffrant de ne rien vivre ? La vie, elle est mouvement. Et accepter le mouvement, c'est accepter qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, c'est accepter que tout soit pas lisse. Et quand on refuse, bah oui, il y a quelque chose de très très lisse, mais finalement la vie n'est pas là. Et reprendre cette énergie de passion. Moi, je suis une passionnée, hein, clairement. Moi, j'ai besoin de passion dans ma vie. Reprendre cette énergie de passion à l'intérieur de soi, c'est se sentir en vie, mais vraiment. Et oui, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression qu'il y a un feu qui s'embrase à l'intérieur de nous et de se dire waouh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti tout ça. Je sens que tout s'emballe dans mon corps, dans mes émotions, dans mon esprit. Et c'est ok, c'est ça la vie aussi. C'est aussi des fois s'emballer un peu. Hein. Alors, petit message pour les célibataires. C'est aussi parce que vous acceptez, entre guillemets, de vous casser la gueule, de prendre des risques. Parce que la vie, pour moi, c'est aussi prendre des risques. De toute façon, si on ne prend pas de risques, on ne fait rien. C'est de prendre des risques. Et donc, pour les célibataires, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la relation amoureuse, c'est prendre un risque. On prend toujours un risque. Parce que on ne sait pas, on ne pourra jamais, c'est accepter en fait de ne jamais savoir quand va se finir la relation. Que quoi qu'il en soit, on sera séparés par la mort ou par la vie. C'est accepter de prendre le risque de se casser la gueule. C'est accepter de prendre le risque d'aimer à nouveau et peut-être d'être déçu. Mais si on veut pouvoir avoir l'opportunité de ne pas être déçu, de vivre une belle histoire d'amour,
il faut prendre le risque de se casser la gueule. Il n'y a pas de zéro risque. Et là, pour les célibataires, au niveau des cartes, j'ai l'homme, la benediction et l'âme. Et c'est comme si là, il y avait cette notion pour les célibataires, mais en fait, en étant dans ce mood-là, mais vous allez tellement lâcher les vannes, du coup, lâcher le contrôle et puis dire, ouais, ok, c'est bon, j'accepte de prendre le risque de me casser la gueule. Et là, en fait, les relations, elles vont arriver. Et là, en fait, limite, la bonne personne va pouvoir rentrer. Parce que la bonne personne ne correspond possiblement pas à vos critères. En tout cas, aux critères que vous êtes mis, qui n'étaient qu'une illusion pour cacher les peurs, vos peurs, les peurs de votre propre vulnérabilité aussi. Hein, elle nous fait peur, notre vulnérabilité, parce que peut-être qu'il y a des gens aussi qui l'ont utilisé, notre vulnérabilité, qui ont utilisé notre fragilité, qui l'ont utilisé contre nous. Donc forcément, on s'endurcit. Et on essaye d'être invulnérable parce qu'on a expérimenté le fait qu'une personne ou plusieurs personnes aient utilisé notre vulnérabilité contre nous. Mais voilà, il y a cette notion de revivre les choses à 100%, et en fait c'est parce qu'on accepte nos vulnérabilités, là où on en est, nos fragilités, nos faiblesses, nos limitations, nos dysfonctionnements, l'autre il ne peut plus les utiliser contre nous, puisqu'on est au clair avec ça en fait. On est pleinement au clair avec ça. Et c'est comme si j'avais cette notion de vos dysfonctionnements, votre vulnérabilité, votre fragilité. Aujourd'hui, vous allez l'appréhender d'une façon qui est différente parce qu'aujourd'hui, malgré tout, vous avez guéri certaines parts de vous. Donc, ce que vous avez vécu auparavant, qui vous a détruit, où on a peut-être utilisé votre vulnérabilité contre vous, aujourd'hui, vous allez l'appréhender, mais complètement différemment, avec plus de discernement, avec plus de détachement, avec plus de bienveillance, avec plus d'amour et de compassion aussi pour vous-même. Voilà, il y a vraiment cette notion de remettre de la guérison de soi à soi, en fait, de s'apporter aussi toute cette douceur et cette bienveillance. Et du coup, la vie, elle va peut-être aussi pouvoir vous mettre, peut-être, ça je sais pas, hein, moi je fais pas l'avenir, mais elle va peut-être pouvoir vous mettre aussi des liens de guérison, peut-être pouvoir vous mettre aussi des relations qui vont vous mettre de l'amour dans vos vulnérabilités, qui vont remettre de l'amour dans vos parts qui sont fragilisées, qui sont blessées, qui sont détruites. Et qu'il ne faut pas oublier que les relations extérieures peuvent avoir un impact, alors autant négatif, mais positif aussi. Positif. Parce qu'il y a des choses, on n'est pas amené à les guérir seul. Il y a des choses, on est amené à les guérir en co-création avec quelqu'un. Et c'est parce que cette personne va remettre de l'amour dans vos parts blessées que vous allez pouvoir aussi guérir. Et c'est cet amour-là qui est nécessaire aussi peut-être aujourd'hui. Et là, j'ai cette notion aussi de s'ouvrir à l'amour sous toutes ses formes. Mais vraiment sous toutes ses formes. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui bouge. Je ne sais pas comment dire, mais qui remet en fait dans un mouvement de la vie incontrôlable, mais qui apporte aussi des bonnes expériences, des expériences qui vont nous remplir le cœur et nous aider, peut-être aussi un peu plus de façon positive que juste par la blessure. Ok. Là, j'ai vraiment une notion aussi, comme s'il y avait une vraie prise de conscience. Alors, déjà, un profond pardon, je pense, pardon, guérison, apaisement, on verra comment ça va se jouer, sur notre passé, le transgénérationnel, donc peut-être les relations avec les parents ou les dysfonctionnements familiaux, le karmique, en tout cas tout ce qui appartient au blocage, entre guillemets, qui peut faire partie des sources ou des racines de nos blocages qui sont en lien avec le passé. Et c'est comme s'il y avait une profonde prise de conscience à quel point finalement on s'est aussi saboté. On s'est profondément saboté. Et c'est comme si l'auto-saboteur, là,
J'entends, il est désarmé. On désarme cet autosaboteur en prenant conscience aussi que finalement, dans certaines situations, on est un peu responsable aussi de ce qu'on a vécu parce qu'on a mis en place certaines choses. Du coup, on prend sa part de responsabilité dans nos relations précédentes. Amoureuses, familiales, professionnelles, peu importe. Là, il y a vraiment une espèce de prise de responsabilité sur ce que nous aussi, on a généré, sur ce qu'on a mis en place de façon inconsciente. 3/4 du temps, on le fait très inconsciemment. Et à quel point on a pu se saboter et saboter peut-être nos relations, saboter notre réussite, saboter la chance, saboter les bonnes choses. Là, pour moi, il y a vraiment cette nouvelle lune, c'est comme si elle nous ramenait vraiment à notre prise de responsabilité sur ce que nous, on a mis en place et on a généré. Et c'est là où je parle aussi de ce profond détachement, de ce non-jugement. C'est comme s'il y avait une prise de conscience qui se faisait juste, comment dire, juste la prise de conscience qui est libératrice en fait. Avec vraiment, mais je juge pas. L'info elle rentre, je la capte avec le cœur, je la ressens avec le cœur. Je suis ok avec ça parce que je reconnais en fait. Je reconnais ma part de responsabilité. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais qu'en effet j'ai peut-être merdé à certains endroits. Puis peut-être à certains endroits, voilà, j'ai grandement ma part dans ce que j'aurais pu vivre. Alors après, pas dans tous les domaines, etc., etc. Et en même temps, voilà, c'est sortir vraiment du triangle de Karpman. Hein. Vraiment là, je pense que c'est sortir de la victimisation. C'est vraiment sortir de cette victimisation. Et c'est vraiment prendre sa part de responsabilité sur... ouais, ok, en fait, l'autre, peut-être qu'il était dysfonctionnel, mais peut-être que mon côté dysfonctionnel est bien venu chercher la dysfonction chez l'autre, quoi. Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça, je pense, qui se joue. Je pense. Alors, ok. Donc oui, la force de la vulnérabilité. Et c'est ça, en fait. Il y a vraiment cette notion de la vulnérabilité, à quel point elle peut devenir une force, parce que c'est ça aussi, se connaître. C'est ne plus être dans le déni de soi, c'est être au clair, vraiment, sur nos dysfonctionnements. Et ça nous rend limite beaucoup plus fortes ou forts, beaucoup plus puissants, plus authentiques. J'ai une notion aussi de plus attractif. C'est comme si là, il y a ce côté attirant, quoi, profond presque. Parce qu'après, j'ai l'éclat de lucidité. Mais il y a vraiment cette notion, je ne sais pas si vous voyez, cette lumière, là, cette ampoule. Enfin, on devient lumineux en allant dans nos ombres. Et c'est parce qu'on traverse nos ombres et qu'on fait un peu la paix avec nos propres démons intérieurs qu'on peut aussi être beaucoup plus lumineux. Il y a cette notion aussi d'aller arrêter de chercher l'ennemi à l'extérieur. Et c'est un peu aller se frotter à notre ennemi intérieur. À comment on peut être aussi notre propre ennemi. Pas facile, hein, d'accepter aussi qu'on est parfois notre propre ennemi. C'est pas confortable. Pas du tout. Mais voilà, si on accepte aussi d'être pas sympa avec soi, d'avoir une mauvaise image de soi, et c'est ok en fait. Vous voyez ce que je veux dire, c'est au pire, t'as une mauvaise image de toi. C'est pas grave. C'est là aussi où pour moi l'acceptation, pour moi c'est important que ce message là il passe, hein, vraiment. Hein. Je suis désolée si je me répète, mais l'acceptation, c'est accepter pleinement de... Je vous donne l'exemple de je m'aime pas. Je m'aime pas, j'aime pas mon corps. J'ai une image de moi, je me trouve dégueulasse. Peu importe. Ok ? C'est vraiment être dans la pleine acceptation du cœur, de se dire je reconnais et j'accepte pleinement que oui, je n'arrive pas à m'aimer.
C'est juste ça. C'est pas après remettre le mais je vais essayer de m'aimer, nanana, nanana, nanana. Non, non, on s'en fout de ça. On s'en fout. Parce que ça se trouve, tu vas apprendre à t'aimer, parce que tu acceptes de ne pas t'aimer. Et juste ça, ça va t'apporter peut-être une situation qui va t'aider à apprendre à t'aimer. Et que des fois, ben, c'est ok de pas s'aimer en fait. C'est ok de pas être si, c'est ok. C'est ça aussi, accepter sa propre part de vulnérabilité et être vraiment dans cette pleine acceptation sans être dans tout de suite le après. Comment je vais faire pour m'aimer? Comment? Non, on s'en fout. On s'en fout. Ça, c'est la vie qui va mettre les choses en place pour toi. Tu vois? Enfin, la vie, elle sait ce qu'elle fait à chaque fois. La vie, ton âme. La vie et ton âme, elles sont en co-création. Donc, si toi, tu es dans cette résistance avec le mais, avec le contrôle, avec tout ça, tu laisses pas circuler l'énergie à travers toi, tu laisses pas circuler les élans de vie. Tu vois, si tu bloques tes élans de vie, comment tu vis les expériences? C'est parce qu'on a des élans de vie qu'on va vivre une expérience. Peut-être qu'on se casse la gueule, c'est pas grave, on se relève. On se relève et en plus, je pense que pour ceux qui sont sur ma chaîne, vous êtes en capacité d'analyser pour comprendre. Et ça, waouh, ça c'est beau. Parce que ça vous apporte une profonde résilience, ça vous fait voir la vie autrement. Parce que vous savez que tout a toujours un sens. Et que même si ça n'a pas de sens tout de suite, ça en aura un par la suite. Mais en tout cas, c'est quel sens vous y mettez dans votre cœur. Voilà. Je vais faire un petit message de la déesse sombre. Ok, alors, pour message de la déesse sombre, c'est la peur qui ressort. Je trouve ça c'est assez chouette. C'est peut-être aussi la peur de soi et la peur de ses propres parts d'ombre. Les mots de pouvoir, potentiel enfermé, illusion d'impuissance, cadenas. Aveuglé par la puissance de toutes tes paranoïas, tu gardes les yeux sur le geôlier, le bourreau silencieux. Ton pouvoir est déposé à ses pieds. Ta nuque est courbée, ta confiance tremblante. Relève la tête, mon initié. Vois le gardien de ta prison pour ce qu'il est, un intimidateur que ton immense potentiel dérange et effraie. Il te fait ressentir un échantillon de ce qu'il redoute venant de toi. La terreur la plus pure face à ton pouvoir, ce que tu es, ce que tu peux faire et vivre. Prends la clé que je te tends et écrase l'oppresseur, tu es libre. Et c'est vraiment cette sensation-là, en effet, que je ressens. J'arrivais pas à trouver, merci ma chère déesse sombre. C'est cette notion de liberté, mais liberté d'être pleinement soi, en fait. Avec nos vulnérabilités, avec nos parts d'ombre, avec là où on en est, avec ce truc de... Tu sais quoi, en fait, moi, je sais pas comment faire autrement aujourd'hui, j'ai pas appris. Peut-être que j'apprendrai, peut-être pas aujourd'hui, par contre, je suis libre d'être moi. Je m'autorise, en fait, à être moi, dans toutes mes limitations, dans tous mes défauts, dans tous mes côtés un peu ambigus et tout ce que tu veux, quoi. Désolée, il a fallu que je fasse taire les chiens. Alors, vous êtes prête à affronter ce qui vous terrifie. Prenez votre courage à deux mains, relevez la tête et parlez à votre peur. Sachez qu'elle s'est activée automatiquement pour vous transmettre un message. Soit il y a un danger que vous devriez considérer calmement et méthodiquement afin de conduire des actions concrètes pour vous préserver, soit votre peur n'est là que pour vous saboter et vous empêcher d'actionner tous les leviers qui vous mèneront de façon certaine à la prochaine étape nourrissante de votre parcours. Vous avez peur parce que vous êtes puissante. Votre peur vous paralyse, elle vous torture, elle vous pille de tous vos moyens. Vous semblez incapable d'action, de raison, de discernement. Il est impératif de retrouver votre calme et de faire taire cet agresseur interne qui semble vouloir vous abattre symboliquement. N'ayez pas honte de votre peur, acceptez-la et prenez le temps de l'apprivoiser. Remplacer un sentiment négatif par un autre ne vous servirait en rien. Faites-vous la promesse solennelle de faire taire et d'expulser ce sentiment qui vous broie. Mais pour moi, y a même pas cette notion de faire taire ou quoi que ce soit. Pour moi, vraiment... Alors après, voilà, ça c'est ma vérité et c'est ce que j'expérimente. Pour moi, le pouvoir de l'acceptation, c'est pour ça quand je vous parle du pouvoir de l'acceptation, c'est de vraiment pouvoir accepter pleinement avec le cœur. Le cœur.
là où on en est, nos peurs, elles sont là. Et en fait, ben, il y a des fois, on est obligé de faire avec. On est obligé. Mais c'est parce qu'on résiste aussi à nos peurs qu'elles prennent des proportions inimaginables. Et qu'en plus, la vie nous met des choses, des personnes, des situations, etc., qui vont aller activer ces peurs-là. Mais c'est pour qu'on les voit, qu'on les accepte. Pour moi, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas de transformation possible si on n'a pas déjà fait cette démarche d'acceptation. Pour moi, hein, vraiment c'est ma vérité. Après voilà, je détiens aucune vérité, c'est vraiment moi comment je fonctionne aujourd'hui, ce que j'observe aussi. Acceptez vos peurs, quoi. Acceptez d'avoir peur et c'est ok. Vous pouvez faire autrement aujourd'hui? Non, je crois pas. Donc bon, bah voilà. Vous faites comme vous pouvez à chaque fois en fait. Et c'est pas d'être dans le déni de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous que ça va changer les choses. Pour moi, la pensée positive, tout ça, ouais, c'est bien. Mais il faut déjà aller voir ces ombres hein, avant d'aller chercher la lumière. Si t'as pas traversé un peu tes ombres et puis si t'es pas un peu allé creuser là-bas dedans, ta lumière, ce sera de la fausse lumière en fait. Ce sera du vent en fait. Ce sera un truc qui va s'évaporer en un rien de temps en fait. Parce que cette lumière, elle se trouve dans tes profondeurs, elle se trouve dans tes parts d'ombre et dans cette acceptation pleine et entière de ton ombre, de tes ombres, de tes difficultés, de tes peurs, de là où t'en es, de tes travers. Voilà, personne n'est parfait. J'espère avoir été, malgré tout, j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Je suis désolée, je m'en excuse. Pour l'instant, je n'arrive pas à faire autrement. Donc, voilà, merci de supporter ça. J'espère quand même avoir été claire dans les messages qui étaient donnés. Et j'espère aussi que ça vous aura aidé à comprendre ce qui va se passer pour cette nouvelle lune. Alors à des degrés différents pour chacun d'entre vous, puisque on n'en est pas tous au même stade. On n'est pas tous, je sais pas, je vais pas dire au même niveau, mais en fait on a tous des chemins d'incarnation qui sont différents. C'est tout du cas par cas. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et puis j'ai envie de dire, mettez de côté, puis voyez comment ça se passe après. Pour un accompagnement, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez tout dans le descriptif. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien et merci voilà, à la team qui est là, qui soutient à chaque fois, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et j'espère que cette nouvelle lune va quand même être un peu moins corsée que la pleine lune juste avant, parce que la pleine lune, elle a été bien corsée. Je vous fais plein de gros bisous.